Hello, hello. Bonjour à tous. Il est 19h45 encore, 46. Je suis à l'heure. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une excellente semaine. Et comme d'habitude, on se retrouve pour ce Facebook Live du mercredi pour échanger entre entrepreneurs sur les bonnes pratiques, sur des astuces, des conseils, le cas échéant, pour répondre à vos questions. Et comme je l'avais annoncé, aujourd'hui, c'est également le tirage au sort du concours. Bien, j'attends comme d'habitude un petit peu que du monde se connecte. Je vois mon compteur qui commence à dérouler. Bienvenue à tous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre un pouce ou un cœur pour me dire que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, que tout se passe bien, ma foi. Et manifestez-vous, j'aime bien aussi. Hein. N'hésitez pas à vous présenter, à me poser des questions. Je me recoiffe un petit peu, je crois que j'ai une plante qui m'attaque là. Voilà. Bien, j'attends un petit peu que tout le monde se connecte. J'en profite pour rappeler à ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sabine Rose Arons-Pomoro, j'ai créé Mars déjà en 2014 et je dirige cette société qui accompagne les entreprises dans leur développement. Nous avons deux départements, un département axé plus performance commerciale, stratégie commerciale, organisation management, et le second département, c'est tout ce qui concerne les nouvelles technologies, l'expertise informatique, les outils au service de votre entreprise. Voilà. Donc, je vais commencer. J'ai pas eu de pouce, j'ai pas eu de cœur. J'espère que vous m'entendez bien. En général, maintenant, on a mis au point. Si vous mettez juste un pouce, c'est que vous avez soit le son, soit l'image, mais qu'il y a un souci sur l'un des deux. Et si vous mettez un petit cœur, c'est que tout va bien. Et là, je ne vois personne, ni pouce, ni cœur. Alors, je sais que je n'ai pas toujours accès à tous les commentaires en direct. Je vois qu'il y a du monde, mais je ne sais pas qui est là. Bien, je vais commencer quoi qu'il en soit. Alors, est-ce qu'on commence par répondre aux questions ou est-ce qu'on commence par le tirage au sort? Ah, je vois un cœur, donc ça veut dire que tout fonctionne. Merci beaucoup pour le cœur, c'est top. Alors, question ou tirage au sort? Bon, je vais commencer par les questions, les deux questions qui sont revenues le plus souvent, les deux thèmes qui sont revenus les plus souvent pour la semaine écoulée, sur la semaine écoulée. Ça permettra d'attendre pour le tirage au sort que ceux qui ont participé soient peut-être connectés. Voilà. Alors, les questions récurrentes de cette semaine. Je prends les deux qui sont revenus le plus souvent. Alors, la première, effectivement, c'est un sujet que j'avais abordé la semaine dernière, qui concernait le blog d'entreprise, puisque je vous dis souvent que c'est bien d'avoir un blog pour donner du contenu de valeur à ceux qui vous suivent, qui vous lisent, ou qui vous écoutent, ou qui vous regardent. Le deuxième point, donc, c'était également le blog d'entreprise. Ça sert à vous positionner en tant qu'expert, à montrer que vous connaissez votre sujet. Et en fait, la question qui est revenue, c'est comment faire son blog. Alors, son blog, oui, comment faire son blog, mais la question n'était pas très claire. Alors, elle est revenue sous différentes formes, mais en fait, je ne sais pas si ce qui vous intéresse, c'est plus comment faire son blog de manière technique, c'est-à-dire comment le mettre en place sur son site, comment faire en sorte qu'il soit vu, etc. Ou si c'est plus comment créer son blog au niveau du contenu. Est-ce que vous voulez savoir ce que vous devez y écrire? Est-ce que vous voulez savoir comment le faire vivre? Donc, il y a plein de choses à dire sur le thème du blog. La technique, ce n'est pas moi qui m'en occupe chez Mars, encore une fois. Néanmoins, si vous voulez créer un blog sur votre site, c'est que vous avez déjà un site. Donc, vous avez des outils, si vous avez la main sur votre site, qui vous permettent de créer ce qu'on appelle des articles. Normalement, si vous utilisez un CMS, et notamment WordPress, qui est souvent le plus usité. Maintenant, vous pouvez très bien avoir un blog sans avoir de site. Mais le principe est le même. Donc,
pour la prochaine fois, ça serait bien de me dire ce qui vous intéresse dans le comment faire un blog, comment faire son blog. Donc, n'hésitez pas à aller plus loin sur le sujet afin que je puisse au mieux vous répondre. Mais un blog, effectivement, ça vous permet d'échanger avec votre cible, ça vous permet de vous positionner, ça vous permet de montrer que vous savez de quoi vous parlez, etc. Donc, pensez blog encore une fois. La seconde question qui est revenue régulièrement, c'est tu parles souvent de technique commerciale. Mais c'est quoi? Alors, bon, la technique commerciale, enfin les techniques commerciales, alors c'est quoi? C'est comme leur nom l'indique, c'est ce qui vous sert à être plus performant. C'est ce que vous devez apprendre dès le début, j'allais dire, dès que vous avez quelque chose à commercialiser, dès que vous avez quelque chose à vendre. Alors, certaines techniques sont faciles à mettre en place, même quand on n'est pas un pro du commerce. Il y en a d'autres qu'il faut néanmoins apprendre pour ensuite, j'ai l'habitude de dire, les oublier, pour que ça devienne presque une seconde nature, mais surtout pour que vous puissiez construire vos argumentaires de vente, que ce soit en présentiel ou en ligne, afin que ça coule normalement, que tout le schéma de vente se fasse le plus facilement possible. Vous vous rappelez que je vous avais, lors du premier live que j'avais fait au Débeauté, parlé des 4 impulsions. Donc, avidité, crainte de perdre, urgence et indifférence. Donc, il ne faut jamais oublier de faire l'adéquation entre ce que vous avez à proposer et comment les gens vont réagir. Ces 4 impulsions, elles peuvent vous aider à faire ça. Ça fait partie des techniques de vente, ces 4 impulsions. Vous avez d'autres techniques de vente qui vous permettent de faire un déroulé logique et simple des différentes étapes qui composent un processus de vente. Ça, je vous les avais détaillé, les 8 étapes pour avoir votre processus de vente, pour mener effectivement à l'achat final. C'est ce que vous voulez de votre cible, qu'ils achètent chez vous et surtout, vous voulez qu'ils soient contents et qu'ils recommandent par la suite. Donc, tout ça, ce sont des techniques de vente. Vous avez l'AIDA, dont on parle beaucoup. Vous avez le SONCA, ou le SONCAS maintenant, avec un petit E entre parenthèses. Enfin, donc, les techniques de vente, il y en a beaucoup. Il y en a certaines qui découlent de techniques en amont, de stratégie. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a la technique de la cloche. Donc, les techniques de vente, il y en a plein. Si vous voulez que je les détaille l'une ou l'autre que je les détaille, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et à revenir là-dessus. Et l'idéal, en fait, c'est d'en connaître plusieurs et vous verrez qu'elles se rejoignent toutes pour la réussite de vos objectifs, pour la réussite de vos ventes, en fait. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir effectivement mettre en face de chaque technique de vente votre déroulé, ce qui amène vos clients à passer à l'acte d'achat. Donc, n'hésitez pas à revenir là-dessus et ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Mais les techniques de vente, c'est quoi? C'est ce qui vous permet de vendre plus, mieux, plus souvent, plus cher, etc., etc. Donc, c'est mon job. Donc, c'est pour ça que j'en connais aussi plusieurs. Dans le cadre d'accompagnement, on peut être amené, que ce soit quelqu'un de mon équipe ou moi-même, à les inculquer à nos interlocuteurs afin qu'ils puissent passer à l'action de manière plus sereine pour rendre leur entreprise plus pérenne. Mais bon, n'hésitez pas à revenir sur le sujet. Moi, j'adore. Je ne suis pas commerciale dans l'âme. Hein. Je le dis souvent, je suis trop timide, je suis trop bien élevée. Alors, c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais je ne suis pas prête à vendre père et mère, comme certains, pour faire une vente. Je place encore une fois le conseil avant tout. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver et apporter des solutions à votre client idéal, à votre cible. Et il faut lui faire comprendre quels seront les résultats, quels seront les bénéfices que ce client idéal aura à travailler avec vous, soit dans le cadre de la vente d'un produit ou d'un service. Pensez toujours à mon petit terme de transformation, c'est très très important. Donc, technique de vente, dites-moi ce que vous voulez. Si vous voulez que j'en prenne une de temps en temps et que je vous la détaille un petit peu plus, même si c'est pas en une demi-heure qu'on fait le tour de tout ça, mais au moins vous pourrez avoir les
les premières grandes lignes. Si ça peut vous être utile, ça sera avec plaisir. Bien, ça c'était les deux questions récurrentes de cette semaine passée. J'ai bien compris que le blog, c'était à force de m'entendre parler de blog que ça commençait à remonter. Bien, aujourd'hui, je vais passer au concours, enfin au concours, au tirage au sort du concours, hein, pour ceux qui ont suivi. Octobre, je vous fais un petit rappel du contexte. Octobre est le mois anniversaire chez Mars. On avait commencé par faire un sondage pour savoir ce qui nous ferait plaisir comme cadeau, puisque quand on parle d'anniversaire, on parle de cadeau. Là, ce n'est pas nous qui en recevons, c'est nous qui en offrons. Donc, vous avez choisi entre présentiel et en ligne de manière qui ne nous a pas du tout arrangé, puisque c'était du 50-50. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en jeu pour un concours qui a eu lieu en novembre, 3 cadeaux différents, un accompagnement sur mesure, un atelier pour vous apprendre à créer et à fidéliser votre communauté, ou alors des jours de coworking, parce que effectivement, nous allons en plus ouvrir le premier tiers-lieu du sud de l'Eure-et-Loire. Donc, présentiel ou en ligne. Donc, pour le coworking, c'est effectivement forcément du présentiel pour que vous puissiez vous rencontrer entre entrepreneurs locaux. Maintenant, le concours a pris fin comme c'était prévu le 30 novembre et on avait annoncé le tirage au sort en direct aujourd'hui. Donc, on n'a pas fait tourner un petit outil informatique parce que c'est moins facile de vous montrer comment ça se passe en ligne. Alors, on a fait une petite chose. On a pris tous les participants sur les 3 réseaux sociaux concernés, à savoir Facebook, LinkedIn et Twitter. Je ne suis pas sûre d'avoir vu des participations sur Twitter, mais je vous rappelle qu'il y avait eu des gros soucis en ligne la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Et comme je l'avais dit, j'espère qu'on n'a oublié personne. Donc, on a préparé, alors on était à combien la semaine dernière? On était à une soixantaine. Là, je crois qu'on en a 77 ou 78 des participations, puisque ceux qui voulaient gagner pouvaient concourir de 1 à 3 fois pour multiplier leurs chances. Et la main innocente, ça va être la mienne, la main droite parce que je suis droitière. Ah, peut-être que la gauche serait plus innocente puisque je ne maîtrise pas. Et je vais tirer au sort un nom en direct. Donc, les personnes concernées ne devront pas hésiter surtout à se manifester. Bien entendu, je vais les taguer sous cette vidéo, enfin les personnes, la personne, puisque c'est un gagnant qui choisira le lot, même si il s'était déjà prononcé en ligne, les personnes qui ont concouru, pour savoir quel genre de cadeau elles voulaient. Maintenant, je taguerai leur nom, que la personne gagnante se manifeste. Et alors oui, je suis en train de tirer au sort, mais là, alors oui, peut-être que je remonte ça. Donc, je taguerai et vous me direz, monsieur ou madame la gagnante, le lot que vous souhaitez avoir en présentiel ou en ligne. Je continue à touiller, mais je vais peut-être passer au tirage au sort. Je remonte un petit peu. Oui, c'est vrai que je suis plus à droite de la main droite. Bon, allez, je tire de la main gauche pour vraiment faire main innocente. Donc, ça serait bien que je ne prenne pas plusieurs papiers. Non, j'en ai bien pris un seul. Alors, évidemment, je ne vois rien. Ah oui, non, c'est parce que c'est à l'envers. Alors, la gagnante, Séverine Châtaignier. Bien, je vous le montre quand même. Alors, je ne sais pas si vous l'avez à l'endroit ou à l'envers. Alors, attendez, je vous rapproche ça. Séverine Châtaignier. Séverine, bon, je vais vous avouer quelque chose. Séverine, je la connais. C'est terrible. Et pourtant, vous l'avez vu, j'ai farfouillé dans ma petite boîte et j'ai tiré un papier. Séverine, si tu m'écoutes, n'hésite pas à nous faire un petit coucou. Je te taguerai. Bon, en plus, c'est vrai que ça. Bon, voilà. Séverine, il n'y a rien à dire. C'est toi qui as gagné. Écoute, je suis ravie. J'avais vu ta participation comme je te connais. C'est vrai que ça me marque plus que certains autres que je n'ai pas le plaisir de connaître. Donc, j'avais vu ta participation sur LinkedIn, je crois. Donc, écoute, Séverine, je te tag. Tu me diras le cadeau que tu veux. On en reparlera. On te mettra aussi en lumière pour ton activité. On fera en sorte
que tout se passe bien et tu me diras si tu veux un accompagnement, un atelier ou des jours de coworking. Je remonte ton nom parce que vraiment, quand on tombe sur quelqu'un qu'on connaît, qui était pas partie prenante du tout dans le concours, et non, et c'est bien, même sans lunettes, je le vois, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, félicitations Séverine. Écoute, ça me fait plaisir et à très vite pour qu'on s'organise, pour que tu puisses profiter de ton lot. Je ne sais pas si tu es là. En général, c'est vrai que de temps en temps, je te vois, d'autres pas. Là, je ne te vois pas. Bien. Pour que les autres profitent aussi, on va passer à… Ah, c'est marrant parce que maintenant, je vois un compteur de minutes, alors qu'avant, je voyais que le compteur avec le nombre de personnes qui regardaient. Il doit y avoir des nouveautés sur Facebook. Parce que quand ils ont tout cassé, je pense qu'ils faisaient encore des mises à jour. Moi, ce que je vous propose, après avoir parlé longtemps de prospection des tournées, c'est qu'on est au mois de décembre. Et le mois de décembre, c'est toujours la course, le dernier mois de l'année, la dernière ligne droite pour atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Et c'est également le mois où il faut penser à l'année suivante. Donc, ce que je vous propose ce mois-ci, pendant les lives du mercredi à 13h45, c'est d'échanger sur l'année prochaine, sur comment préparer votre année prochaine, comment bien organiser tout ça. Alors, je me suis listé 10 points pour commencer, même si il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait voir ensemble. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous lister les 10 points, les 10 premiers points. Toujours est-il qu'on continuera très certainement la semaine prochaine et je répondrai à vos questions. Donc, pourquoi le mois de décembre est super important? Parce que déjà, c'est festif, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Je dis souvent qu'il faut s'occuper des dates importantes du calendrier, des dates de l'année qui marquent les esprits pour chouchouter son entreprise, pour la mettre en lumière, pour faire plaisir à ses clients. Et s'il y a bien un mois où c'est l'occasion de le faire encore plus, c'est ce fameux mois de décembre. Alors, décembre, c'est le mois de l'année où on va prendre des décisions qui vont nous permettre de réussir l'année suivante. Alors, le tout premier point sur ce mois de décembre pour préparer votre nouvelle année, c'est quoi? Eh bien, c'est de penser à préparer vos vœux de nouvelle année dès à présent. Parce que décembre, ça passe super vite. Je sais qu'on a traditionnellement jusqu'au 31 janvier de l'année pour envoyer ses meilleurs vœux, mais il est bien de vous préparer dès à présent parce que le temps passe super vite, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment entre Noël et jour de l'an, beaucoup de gens partent en vacances et ont la tête à autre chose. Donc, le fait de se préparer dès le mois de décembre, ça va vous permettre de réfléchir aux moyens que vous pouvez trouver d'envoyer vos vœux de manière un petit peu différente, de marquer les esprits. Et comme ça, vous serez pleinement opérationnel sur le mois de janvier pour penser à autre chose. Alors, les vœux, ça peut aller avec des cadeaux ou ça peut aller sans les cadeaux. Les vœux, on peut les faire en ligne directement. On peut les envoyer par la poste. Donc, c'est à vous de réfléchir pour trouver comment vous allez marquer les esprits de vos clients ou de vos prospects, parce qu'il y a très certainement aussi des prospects avec lesquels vous êtes en relation, et vous pouvez créer à ce moment-là la petite différence qui va faire qu'ils vont passer à l'acte d'achat, qu'ils vont travailler avec vous. Donc, pensez-vœux, réfléchissez au visuel, réfléchissez au message que vous voulez véhiculer, réfléchissez au support que vous voulez utiliser pour souhaiter vos bons vœux. Je sais que l'an dernier, moi, j'étais en relation avec quelqu'un avec qui j'ai fait une formation sur la communication et on travaillait en ligne, hein, toujours. Et un jour, j'ai reçu par la poste, au courrier, une carte de vœux très jolie, mais surtout, c'était une personne avec laquelle je travaillais en ligne. Mais le fait qu'elle m'envoie ses vœux par la poste, elle est ressortie du lot parce que on reçoit de moins en moins de cartes de vœux par la poste. Et j'ai trouvé que c'était bien. C'était une bonne accroche, je l'ai remerciée. Voilà. Donc, pensez à ça aussi pour vous démarquer des autres. Pourquoi pas?
Surtout, pensez aussi au visuel qui peut impacter ou au message que vous voulez véhiculer pour marquer les esprits. Ayez toujours ça en tête. Hein. C'est aussi un moyen de faire de la prospection détournée, la carte de vœux, de vous rappeler aux bons souvenirs de vos clients passés. De cette façon, ils vont peut-être retravailler avec vous. Donc, on entretient toujours les bonnes relations avec ses clients parce que, vous le savez, il est plus facile de fidéliser un client satisfait et de le faire repasser à l'acte d'achat que d'aller chercher un nouveau client. Donc, n'hésitez pas. Donc, pensez carte de vœux et surtout pensez carte de vœux dès à présent pour ne pas avoir à courir au dernier moment, à vous dire je vais envoyer mes vœux à l'arrache par mail et puis c'est tout. Une petite phrase. Et même si vous envoyez vos vœux par mail, pensez à mettre un joli visuel, réfléchissez, anticipez, pensez ça en amont et vous marquerez des points auprès de votre cible. Bien, la deuxième petite astuce que je pourrais vous donner pour bien préparer l'année 2019 qui arrive à grands pas, c'est de faire le bilan de 2018. Oui, on n'est encore que le 5 décembre, mais c'est vraiment la ligne droite. Est-ce que en 2018, vous avez déjà atteint vos objectifs? Est-ce que vous comptez sur les derniers jours, les dernières semaines pour les atteindre? Qu'est-ce qui vous a manqué pour les atteindre? Qu'est-ce qui fait que vous les avez atteints? Faites un bilan. Posez-vous, faites une petite liste. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire en 2018? Est-ce que j'ai atteint le nombre de clients que je m'étais fixé? Est-ce que j'ai atteint le CA que je m'étais fixé? Si j'ai lancé un nouveau service, est-ce qu'il a rencontré le succès que j'espérais? Est-ce que je l'ai lancé à la bonne date, etc., etc. Posez-vous, et faites le bilan de l'année qui se termine très bientôt. Ça va vous permettre de mettre beaucoup de choses à plat, de continuer à travailler sur les choses qui ont bien fonctionné. Ça va les mettre en exergue. Vous allez vous dire, bah oui, là, ça a bien marché, donc il faut que je continue dans ce sens. Ça a moins bien marché. Pourquoi? C'est l'heure réellement du bilan. On le fait souvent à titre personnel en se disant, ah, cette année, il s'est passé ci, il s'est passé ça, l'an prochain, j'aimerais que… Mais là, concentrez-vous sur votre année 2018. Qu'est-ce qui s'est passé de réellement important pour votre entreprise en 2018? Est-ce que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés, etc., etc. Et les objectifs, ils peuvent être très différents. Comme je vous le dis, ça peut être un nombre de clients que vous étiez fixé, de nouveaux clients, ou un chiffre d'affaires à atteindre pour passer à un nouveau palier, ou alors ça peut être un nombre d'abonnés sur vos réseaux sociaux. Donc, faites le point. Ensuite, ça découle effectivement, puisqu'il y a toujours un déroulé logique. La troisième bonne pratique pour préparer et réussir votre année 2019, il va falloir que vous trouviez réellement ce qui a le mieux fonctionné pour vous en 2018. Est-ce que j'ai fait des progrès sur ma communication? Est-ce que j'ai fait des progrès dans le domaine commercial? Est-ce que j'ai mis en place dans mon entreprise des nouveaux outils qui m'ont permis d'être plus performant? Ça peut être des outils techniques. J'ai fait un nouveau site internet où j'ai repensé ma page d'accueil, ma page de vente. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Et après, vous pouvez en tirer les conclusions. Pourquoi ça a bien fonctionné? Est-ce que je me suis donné, c'est parce que je me suis donné les bons moyens pour atteindre ce résultat? Ça a fonctionné parce que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un? Ça a bien fonctionné parce que j'ai fait une formation? Ça a bien… Essayez de trouver réellement quelles ont été vos plus belles réussites. Et quand on parle de réussite, alors c'est vrai qu'il y a toujours l'effet waouh, ça a marché, c'est super, etc. Mais ça peut être aussi des petites réussites qui, mises bout à bout, ont fait que votre entreprise se développe, ont fait que votre entreprise soit pérenne, ont fait que vous avez pu vous verser un salaire plus important ou une prime, que vous ayez pu embaucher quelqu'un d'autre pour mieux déléguer ou faire appel à la sous-traitance, à un prestataire. Donc,
Quelle est votre plus belle réussite de 2018? Gardez-la en tête. Ça peut vous permettre en plus de profiter de cet effet positif pour aller plus loin dans la démarche. Ensuite, je regarde l'heure en même temps. Hein. Ensuite, à contrario, c'est le côté le moins sympa, détecter sur l'année 2018 ce qui n'a pas du tout marché, ce qui a fait un flop. Ça peut arriver, hein. On a tous des échecs. L'échec, vous le savez, n'est jamais définitif. Et si vous savez en tirer parti, ça peut vous permettre de repartir sur de bonnes bases. Le fait de tirer des conclusions, de vous servir de la leçon d'un échec ponctuel. Et puis, il y a des petits et des gros échecs. Donc, le but de la manœuvre, c'est sur quoi j'ai buté. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi? Quel a été le frein qui m'a empêché de réussir sur ce point précis? C'est important. En général, quand il y a un échec, en plus, ça a pu être un petit peu plus chronophage que le reste parce que ça n'a pas marché. Vous avez essayé, réessayé, ce qui est toujours très bien de tester pour faire avancer les choses. Donc, ça vous a pris trop, ça a été un flop, ça vous a pris beaucoup de temps, ça a été un flop, mais ça vous a pas pris de temps. Enfin, trouvez le point sur lequel vous avez buté et tirez-en les conséquences. Essayez de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné comme vous l'espériez. Ça, c'est le quatrième point pour bien préparer l'année prochaine et ne pas reproduire justement la même erreur. Est-ce que c'est le temps qui vous a manqué? Est-ce que c'est le manque de moyens techniques? Est-ce que c'est le manque de ressources humaines, etc. Identifiez précisément le point sur lequel vous avez été moins bon quelque part. Ou est-ce que c'était dû uniquement à vous? Est-ce que c'était dû à l'environnement, à d'autres personnes? Est-ce que vous étiez tributaire de quelque chose qui n'a pas abouti et qui vous a empêché d'avancer sur un point précis? Faites cet exercice-là et franchement, en général, c'est très profitable. J'allais dire ultra profitable de se poser là-dessus aussi. D'autant plus que le point d'avant, c'était quelle a été votre plus belle réussite. Là, votre plus gros flop en quelque sorte. Et comparer les deux. Est-ce que c'est dans le même domaine? Est-ce que c'est sur des domaines complètement différents? Est-ce qu'il y a un pont entre les deux? Comment vous pouvez garder la réussite et améliorer l'échec pour l'emmener avec le flux du positif? Bon, vous voyez l'exercice. Je vous donne à présent la cinquième chose sur laquelle vous devez vous poser des questions pour réussir encore une fois 2019 et ensuite j'arrêterai parce qu'il est déjà 14h14. Je trouve que le temps passe de plus en plus vite. Et le temps, vous le savez, c'est la seule chose qu'on ne rattrape jamais. Alors, le cinquième point, ô combien important, c'est de vous demander avec lequel de vos clients vous avez le plus aimé travailler. Alors, non seulement c'est ultra positif parce que vous avez eu des clients et on le sait tous, on a des clients qui sont très faciles à vivre et d'autres avec lesquels ça demande un peu plus de labeur. Mais si vous avez réellement identifié votre cible idéale, vous ne devez avoir que des clients avec lesquels vous avez pris plaisir à travailler. Même si ce n'est pas encore le cas, le fait justement d'identifier le client ou la cliente, hein, mais c'est de la grammaire là, il n'y a pas de discrimination. Quel est le client avec lequel vous avez pris le plus de plaisir dans votre travail? C'est important. Pensez-y, identifiez-le, essayez de savoir pourquoi vous avez pris plaisir à travailler avec ce client-là en particulier. Et vous allez voir, quand on continuera la semaine prochaine à parler de la préparation de l'année 2019, tout ça, en fait, ces 5 points de réflexion que je vous ai donnés de préparation vont vous permettre réellement d'avoir une vision
plus globale pour mieux préparer l'année prochaine, puisque chaque petit pas effectué vous rapproche de la réussite, vous rapproche du succès, vous rapproche de votre réalisation. D'accord? Donc, le client avec lequel vous avez adoré travailler en 2018, ça va vous mettre du baume au cœur, ça va vous donner des pistes pour trouver, si ce n'est pas déjà fait, votre cible idéale. Et on va finir sur cette note positive parce que si vous avez pris du plaisir à travailler avec ce client, en général, la réciproque est vraie et ce client a dû également prendre du plaisir à travailler avec vous. Et ça doit être un client heureux. Et les clients heureux, bah, c'est juste génial. Voilà, je m'arrête puisqu'il est largement 14h15 passé, il est 17. Je vous souhaite une très très belle semaine, pleine de business. Pensez aux 5 points vraiment sur lesquels vous penchez pour bien préparer 2019. Ces 5 premiers points, si vous voulez, je vous les rappelle. C'est préparer vos cartes de vœux, commencez à y réfléchir, à les anticiper, pensez visuel, pensez à vous démarquer du lot de tous les vœux qu'on peut recevoir. Le deuxième point, c'était faire votre bilan de 2018 sur votre activité. Et ensuite, tout découle de ça, bien sûr. Hein. Le troisième, trouver ce qui a le mieux fonctionné pour vous en 2018. Le quatrième, à contrario, ce qui a le moins bien fonctionné en 2018 et pourquoi, si vous arrivez à l'identifier. Et enfin, la note ultra positive. Quel est le client avec lequel vous avez préféré travailler sur cette année? Je vous souhaite de très très belles affaires. Séverine, tu ne m'as pas fait de coucou, donc je pense que tu ne dois pas être en ligne. Je ne sais pas qui est là. Donc, encore une fois, félicitations. Tu es la grande gagnante du concours. Je vais te taguer pour que tu sois informée. J'espère que tu reviendras vite vers moi afin que nous puissions nous organiser et travailler à ta réussite en fonction du lot que tu as choisi. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi prochain, 13h45, toujours sur la page de Mars, en pleine forme et de bonne humeur. À très vite, au revoir.